Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui a la poisse constamment. Il lui arrive que des galères. Quand il va en cours, il n'a pas de chance. Quand il va en vacances, il n'a pas de chance non plus. Eh bien, mesdames et messieurs, cette personne, c'est moi. Il m'arrive que des galères. Et aujourd'hui, je vais vous en raconter quelques-unes. Notamment une qui a failli me faire faillite. Qui a failli littéralement me ruiner. Et ça a failli arriver en créant ma marque de vêtements dont je peux enfin vous parler. Vraiment, je suis trop fier. Je peux enfin vous en parler. Ça fait des mois, des années que je suis dessus. Et d'ailleurs, en parlant de ma marque, merci beaucoup à Shopify de sponsoriser la vidéo. C'est eux qui m'ont aidé à créer le site de ma marque. Mais on en parlera un petit peu plus tard. Mesdames et messieurs, maintenant, laissez-moi vous raconter la première galère qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça dans un pays que vous connaissez très bien. Le Japon. Ah! J'espère que vous avez aimé la vanne parce que je me suis impliqué, hein. Et j'ai plusieurs grands rêves dans ma vie, comme par exemple voir la saison des Sakura au Japon, qui s'appelle Hanami, voir des étoiles filantes, voir une tornade. J'adorais voir une tornade, mais de loin. Et il y en a un parmi mes rêves que j'ai décidé de réaliser cette année, c'était grimper le mont Fuji. Cette montagne, elle est incroyable, elle est magnifique. La vue que tu dois avoir en haut au lever du soleil, ça doit être complètement dingue. Sauf que, bah déjà, j'ai le niveau physique d'une huître. Et encore, l'huître, je crois qu'elle se tient mieux que moi. Mais je pense qu'on doit tous se donner les moyens d'essayer au moins de réaliser nos rêves. Et je me suis dit, ok, en août 2023, je vais grimper le mont Fuji. Et ça, j'ai décidé il y a déjà quelques années. Je suis allé quelques mois avant à la salle de sport pour m'entraîner, pour essayer d'être un petit peu plus humain. Bref, on prend nos billets avec Aline en début d'année et on part au Japon. On y va, on va grimper ce mont Fuji, ok? Alors je contextualise, aller au Japon en août, c'est la pire des idées, d'accord? Si un jour vous voulez aller au Japon, allez-y à tous les moments, sauf juillet-août, c'est une horreur. Il fait 37 degrés tous les jours, chaleur humide, ressenti 45, tu transpires à gouttes, là, les gouttes elles tombent là. Il pleut hyper souvent parce que c'est la saison des pluies, c'est un enfer. Mais le truc c'est que le mont Fuji, il est ouvert que du 1er juillet au 31 août. Après c'est terminé. Donc t'as pas le choix, si tu veux le grimper, c'est en été que tu dois aller au Japon. Et moi, bah je suis team hiver, hein. Ça veut dire que au-delà de 19 degrés, j'ai trop chaud. Et là-bas, je rappelle, il fait 37 degrés. On prend l'avion, il faut savoir que depuis tout le problème avec la Russie, etc., les vols sont plus longs. Avant, c'était 10-11 heures, je crois. Maintenant, c'est 14 heures. Mais en vrai, j'ai un bon karma pendant les vols puisque je n'ai jamais de gamins qui pleurent, c'est faux. J'ai toujours des putains de gosses qui pleurent et qui chialent leur grand mort. Que ce soit le train, que ce soit l'avion, que ce soit le bateau, que ce soit la fusée, ce que vous voulez, il y a toujours un gosse de merde pour pleurer à côté de mon oreille. Mais bref, après 14 heures de vol, j'arrive enfin au Japon, le pays que j'aime le plus au monde. Je sors de l'avion, je passe la sécurité, je me dirige vers mes valises, je touche mes poches, j'ai perdu mes AirPods. Non mais c'est une dinguerie. Je suis arrivé depuis 2 minutes et je perds mes AirPods. Et ceux qui me suivent sur Instagram, qui me suivent sur le canal, on passe des très bons moments dessus. Ces personnes-là savent à quel point je suis maudit avec mes AirPods. C'est ma 4e boîte, ma 4e. Je les ai tellement perdus que j'ai écrit eux je les perds pas sur la boîte. Ah bah ça a été marrant quand je suis allé voir le staff et que je leur ai dit j'ai perdu mes AirPods. C'est une boîte avec écrit eux je les perds pas. Bah ils sont foutus de ma gueule en même temps, comment les juger? Heureusement, le Japon est un pays fabuleux. Quand on dit ah, on retrouve tout au Japon, c'est vrai, on peut rien perdre là-bas. Je demande à une japonaise, elle a retourné tout l'aéroport pour trouver mes AirPods. Même je les suivais sur l'application localisée. Et à un moment sur l'application, je les vois bouger. Là, il y a deux options. Soit je suis en train de me les faire péta, soit c'est la meuf qui les a retrouvés qui me les ramène. Et c'était la deuxième option, elle me les a ramenés. Voilà, ça faisait 5 minutes que j'étais au Japon. Hein. Ça commence si mal. Et c'est que le début! Il faut savoir qu'on avait tout un programme au Japon. On faisait le mont Fuji, donc on arrivait le 10 août. Le 13 août, on grimpait le mont Fuji. Le 14 août, on redescendait le mont Fuji. Ensuite, on partait à Fukuoka, puis on partait à Okinawa. Tous les avions étaient déjà pris, c'est Adeline qui s'en était occupé. On arrive à l'hôtel et on check, justement. C'est bien de recheck pour voir si tout est bien organisé. Et on voit que, trop bizarre, parce que là où les avions, Adeline elle m'a dit ouais, t'inquiète, j'ai pris tous les vols. À chaque fois, on part à midi, on est large. Alors, on regarde les avions et le vol, le lendemain du mont Fuji, bah, il est pas à midi. Bah, il est pas à 10h non plus, hein. Ah, il est pas à 8h, hein. Il est à 6h du matin. Si tu calcules bien, 6h du mat, décollage, donc il faut y être pour 4h30. On est à 1h de l'aéroport, ça fait 3h30. On rentre à minuit à l'hôtel, on doit faire les valises. Si je calcule bien, on dort pas. Alors qu'on a grimpé une montagne, hein. Mais à la limite, ça c'est pas grave. Je me dis, en vrai, on aura réalisé un rêve de fou, un rêve de gosse juste avant, grimper le mont Fuji. Ça va. Et là, petit événement, je reçois un appel de Mitsugi, qui est un ami qui habite au Japon, que vous avez pu voir dans cette vidéo-là, et qui devait grimper le mont Fuji avec nous. Et il me dit, ah bah Maxime, tu sais quoi? Tu vas rire de fou, c'est grave drôle, la coïncidence de zinzin. Mais en fait, il y a un typhon qui arrive là. Il arrive le 13 août au-dessus du mont Fuji et il repart le 14 août. Ouais, il nous pisse dessus, ouais. Ouais, on va se faire foutre. Je pense que le voyage au mont Fuji, eh ben, c'est dead, gros. Ok, évidemment. Il fallait que je tombe sur à ce moment-là, quoi. Exactement, le karma. On est venu 2 semaines au Japon pour le mont Fuji. Pourquoi est-ce qu'un typhon arrive le 13 août, jour où on doit le grimper, et il repart le 14, jour où on doit le descendre? Je comprends pas ce karma! Non, parce qu'en vrai, quand on y réfléchit, il aurait pu venir à n'importe quel moment. Il est vraiment venu sur ces 2 dates-là. Et pour vous imaginer un petit peu ce que c'est un typhon à ce moment-là de l'année au Japon, c'est ça.
Et donc bah la solution qu'on a trouvée c'est pas de solution. On a dû annuler la grimpée du mont Fuji. Et je vous jure j'ai trop la haine. Après je me dis que si je l'ai pas grimpé cette année, c'est qu'il y avait une raison. Je me dis que peut-être que c'est le destin qui me disait cette année c'est trop tôt, peut-être l'année prochaine, on sait pas. Mais c'est toujours un rêve. Tant pis, ce sera une autre fois. Si c'est pas cette fois-ci, ce sera la prochaine. Et je serai encore plus préparé. Et l'année prochaine je le graille, je le monte à cloche-pied. Comment ça se finit cette histoire? Bah en fait on a dû trouver une vidéo de remplacement. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez eu la vidéo avec le musée du caca. Voilà, on passe de grimper le mont Fuji à musée du caca. J'ai fait ce que je pouvais. Que personne n'a vu, c'est qu'avec Adeline, on a tourné comme des malades. Des shorts, tous les rushs pour les vidéos du Love Hotel, tous les rushs de la vidéo bouffe française versus bouffe japonaise. Puis après avoir fait tout ça, on est parti à Okinawa, qui est une île tout au sud du Japon, pour se reposer, pour kiffer un petit peu. J'arrive à Okinawa, on se dirige vers l'endroit où on peut récupérer les voitures de location. On prend une voiture de location, on s'en va. J'ai perdu mon sac. Mon sac où à l'intérieur il y a mon iPad, mon casque, mon Mac, ma caméra, mes cartes SD avec toutes les vidéos dessus, mon portefeuille, donc ma carte d'identité, ma carte bleue, ma vie en fait concrètement. À ce moment-là, bah moi je transpire du cul en fait. Puisqu'il coûte très cher ce sac à ce moment-là. Heureusement, on est au Japon et il y a une personne trop mignonne qui a trouvé mon sac, qui l'a ramené à l'intérieur de la boutique de location de voiture et j'ai pu le récupérer. Vraiment, je vous jure, c'est un miracle. Bref, tout se passe bien. On passe nos derniers jours au Japon. On reprend l'avion direction la France et là, l'avion est foudroyé en plein vol par un éclair. Il y a un éclair, il tombe sur l'avion, il foudroie l'avion. Vous êtes déjà fait foudroyer en plein vol, vous? Moi, je me suis fait foudroyer en plein vol. Je peux le cocher sur ma liste de choses à faire avant de canner. J'ai déjà peur de l'avion. Mais vraiment, quand il y a un flash blanc, que l'avion tremble, que les lumières s'éteignent, puis qu'elle se rallume, que tout le monde se regarde en mode... C'est passé un truc là, non? Oui, bonjour. Comme vous venez de le remarquer, nous nous sommes fait foudroyer en plein vol. Il n'y a aucun incident sur l'appareil. Nous allons pouvoir atterrir dans 10 minutes. Comme prévu, ne paniquez pas. Moi, tu me dis ne paniquez pas, j'entends l'inverse. Hein. Et ça, c'était 10 minutes avant l'atterrissage. Vous imaginez, l'avion il se crache 10 minutes avant l'atterrissage. C'est nul. C'était la première anecdote. On passe à la deuxième. Elle va vous régaler. Si vous pensez que créer une marque de vêtements, c'est on dessine un design et on le colle sur un t-shirt, eh ben non! Il y a des choses auxquelles on ne pense absolument pas quand on veut se lancer dans ce genre de projet. Évidemment, il faut penser à l'élaboration des designs que tu vas mettre sur tes vêtements, mais il y a aussi le textile, les packaging, les envois, le logisticien, déposer un nom, le site internet, et encore plein d'autres trucs. Mais après s'être occupé de tout ça, j'ai enfin le bonheur de pouvoir vous annoncer que je sors une marque fin du mois qui s'appelle Ayami. Ça fait 2 ans que je travaille dessus. Je suis trop fier de ce que j'ai pu créer avec mon équipe. Ça sort le 5 novembre et vous pouvez déjà cliquer en description pour vous inscrire à la newsletter et être prévenu à la seconde où le site sera disponible pour pouvoir du coup être sûr d'arriver à choper un produit. Je suis vraiment hyper heureux. On a fait plein de belles choses et je vous reparlerai évidemment de la marque un petit peu plus tard lorsque elle sera sortie. Et justement, le site internet, il a été créé grâce à Shopify. C'est pour ça que c'est le partenaire de la vidéo d'aujourd'hui. Shopify, c'est une plateforme de commerce qui permet à n'importe qui de créer et développer une marque. Ça vous permet de vendre en ligne, en personne et sur les réseaux sociaux de manière simple et rapide. Je vous l'ai dit en début de vidéo, mais le Japon, c'est vraiment un des endroits où je me sens le mieux au monde. C'est vraiment une véritable safe place. C'est un endroit qui me fait tellement de bien. Et j'ai justement commencé à travailler sur la marque pendant le confinement, là où le Japon était fermé, on pouvait pas y aller. Et en fait, j'étais hyper triste de ne pas pouvoir aller au Japon. Et puisque je pouvais pas y aller, je me suis dit, Maxime, puisque tu peux pas aller au Japon, fais venir le Japon à toi en fait. Je pense que vous l'avez compris, mais la marque aura beaucoup d'inspiration japonaise. Ce sera du streetwear avec des designs inspirés du Japon. Et quand je vous disais qu'un de mes rêves c'était de voir la fête des fleurs de cerisier, le logo de la marque c'est une fleur de cerisier, tout simplement. Mais moi j'ai absolument aucune connaissance sur comment créer un site internet. Du coup je suis passé par Shopify et je suis hyper content du résultat. Ça c'est ce à quoi ressemble la page d'attente où vous pouvez vous inscrire. Je peux même vous montrer une autre page en exclu, par exemple celle-ci. C'est la page d'achat du premier produit que j'ai réalisé et que j'ai reçu, la casquette Ayami, avec la petite fleur brodée ici, le petit rose sur la visière. Bref, je suis trop fier de ce que j'ai fait, vraiment je suis hyper content et j'espère sincèrement que ça vous plaira. J'y ai mis tout mon cœur. Merci à Shopify. Et si vous aussi vous voulez vous lancer dans un projet, dans une boutique, dans une marque, eh bien le lien pour découvrir Shopify est en description. Je vous laisse checker. Bon du coup je suis hyper heureux, je vous ai annoncé la marque, mais je vous ai parlé d'une galère, ça arrive. Parce que quand je vous dis que ça a failli me ruiner, il n'y a aucune vanne. Pour comprendre, il faut revenir au début de la marque. En fait, à la base, comme je vous l'ai dit, un de mes plus grands rêves, c'est de voir Hanami. Vous voyez qu'il y a déjà un petit rapport entre Ayami, le nom de la marque, et Hanami, le nom de la fête des fleurs de Sakura. Voir la fête des fleurs, c'est mon plus grand rêve. Vraiment, il est top 1 dans la liste. Du coup, ma première idée il y a 2 ans, c'était ok, ma marque, je l'appellerai Hanami. Je regarde dans la liste des noms disponibles, parce que évidemment, quand tu crées une marque, tu peux pas choisir un nom tout seul et l'imposer. Ça marche pas comme ça. Faut choisir un nom qui est forcément disponible dans ce que tu veux faire. Faut pas qu'il y ait une autre entreprise qui ait le même nom, sinon elle peut t'attaquer, ça peut créer des problèmes. Bref, ça devient vite compliqué. Mais j'ai de la chance puisque le nom est dispo. Ça va alors. Et là, qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû déposer le nom. Je l'ai pas fait. Je me suis dit, ouais, j'en occuperai plus tard, genre. Et bon, on s'en occupe plus tard. Et bref, je crée la marque, le logo, donc la fleur de Sakura, parce que j'ai une légère obsession pour les fleurs de Sakura. Je pense que ça se remarque
facilement. Je bosse sur les visuels, les textiles, les styles de ce que je veux faire, etc. Tout se passe hyper bien, je suis hyper content. Mais entre temps, les jours passent, les semaines, les mois, les années même. Et en fait, c'est simple, j'oublie de déposer le nom. Quand j'y pense, c'est une zinzinerie. À ce moment-là, on arrive à l'étape où tout est prêt. Il faut maintenant payer pour récupérer le stock des vêtements pour pouvoir du coup par la suite le vendre sur le site. On arrive donc le jour de la signature du devis, là où je dois payer pour récupérer le stock des vêtements pour ensuite le vendre sur le site. Et je vais être transparent, je vais vous dire le chiffre, ça va me coûter 100 000 €. C'est gigantesque. C'est vraiment un gros projet. Faut que je mette énormément de ma poche, évidemment. C'est un gros risque. Si ça fonctionne pas, ça fait très très mal. Je suis pas loin d'être ruiné. Et évidemment, t'as pas le droit de te tromper sur la marchandise. C'est-à-dire qu'à un moment, une fois que c'est commandé, c'est commandé. Et là, j'ai un flash et je me dis, mais Maxime, t'es en train d'acheter tout le stock avec la marque Anami partout dessus, mais tu l'as pas déposé sinon. Bah non. Et là, moi, je panique pas. Je me dis, bah je vais regarder. De toute façon, c'était dispo il y a 2 ans. Je regarde. Bah oui, bah bien sûr. Bah le nom il est plus dispo. Ah bah il y a un gars, il l'a déposé il y a 6 mois quoi. Tiens, c'est marrant la coïncidence des choses là. Ça c'est dommage hein. Mais je crois qu'il va... Ah. Hein? Ouais, je vais me faire foutre. C'est ça. Non mais ouais, quand j'y pense, l'erreur est stupide. J'ai failli acheter un stock de vêtements avec un nom de marque qui m'appartient pas. À ce moment-là, vous imaginez même pas à quel point j'étais abattu. Parce que quand tu crées toute une marque avec un nom en tête, c'est ce nom et pas un autre. Et c'est super compliqué de changer de nom, de te dire ok tu dois changer d'identité carrément parce que ça se trouve tu trouveras pas un nom qui sonnera ou qui aura la même signification. Donc c'est un peu compliqué. J'étais vraiment inconsolable. J'étais trop triste. Et en vrai je peux m'en vouloir qu'à moi-même puisque c'est moi qui ai été trop bête et qui a pas déposé le nom. J'aurais dû commencer par là, j'aurais été tranquille et on n'en parlait plus. C'est pas grave, c'est une erreur, c'est comme ça. J'étais très immature et très naïf à ce moment-là. C'était pas il y a si longtemps que ça finalement. Vient l'étape où je dois trouver un nouveau nom. Et alors là ça a été une dinguerie. Ah vraiment ça a été un enfer. Il faut savoir quand tu veux vérifier que ton nom est disponible, tu peux regarder mais tu peux aussi faire des recherches plus poussées pour être sûr qu'il n'y aura aucun problème. Cette recherche, elle coûte 500 €. En tout cas, elle m'a coûté 500 € pour chaque nom. Bon, j'ai proposé 3 noms, hein. Calculez un petit peu. Pendant 2 mois, j'ai cherché un nom de marque sans trouver parce qu'il n'y avait rien qui me plaisait. Et Adeline un jour vient et me dit mais pourquoi est-ce qu'on l'appellerait pas genre Ayami? C'est joli quand même Ayami, ça ressemble un petit peu à ce que tu voulais à la base. Ça sonne bien, ça glisse sur la langue. Ayami, ça veut dire regarder vite mais dans le sens regarder les premières fleurs qui arrivent pendant la fête des fleurs de Sakura. Et là en effet c'est un deuxième petit coup de cœur pour moi et je décide enfin de l'appeler Ayami. Et je signe le devis et j'achète la marchandise. Et du coup, j'ai les produits Ayami qui arrivent bientôt sur le site. Mais on n'était pas loin de la grosse bêtise, hein. Vraiment, on était à 100. Et encore, je vous ai tellement pas tout dit. Mais j'en regarde un petit peu pour une vidéo sur la chaîne secondaire quand la marque sortira où je vous expliquerai quelques petits backstage. Du coup, n'hésitez pas à aller sur la chaîne secondaire si vous n'y êtes pas encore. Et nous, on passe à la 3e galère. En décembre dernier, je suis allé à New York avec Adeline pour fêter Noël et le Nouvel An. C'était trop bien. Enfin... ça me fume parce qu'il y a eu une galère dans la galère. Parce qu'il y a déjà une anecdote sur New York et sur ce qui s'est passé au Nouvel An dans cette vidéo-là, que je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Mais bref, ce passage on l'a déjà raconté, donc on va directement passer à la fin du voyage de New York où je commence à avoir mal quelque part. C'est assez particulier, parce que je commence à avoir mal aux dents. Pas n'importe lesquelles, genre là, genre là, 4 dents, au fond. Bah oui, c'est pas, bah non, la chose qu'on redoute tous finalement. Les dents de sagesse, elles arrivent! Alors il faut savoir que j'ai repoussé toute ma vie la consultation depuis mes 17 ans. À chaque fois que j'allais voir un dentiste et que je lui demandais au niveau des dents de sagesse, ça en est où? Il avait l'erreur de me répondre, alors il va falloir s'en occuper, mais ça peut attendre. Ah ça peut attendre? Ok, bah on va attendre alors. Bah du coup j'ai attendu 10 ans, c'est peut-être une erreur. On prend l'avion de New York, on rentre en France, direction en urgence chez le dentiste. Et là, il fait une petite radio. Et alors je sais pas si vous voyez bien sur la radio, mais en fait là, c'est la merde. Bon là quand il dit ça, je me chie dessus. La sueur elle coule juste ici, là, paf. Hop là, petite flaque, ça fait un pédiluve. Mais il me rassure, il me dit qu'il a déjà fait l'opération des centaines de fois. En vrai c'est une opération basique, y a pas de raison que ça se passe mal. En plus apparemment mes dents elles sont quand même bien placées. Retenez ça, retenez-le bien. Et vient le débat de anesthésie locale ou générale. Parce qu'en fait il faut qu'on me retire les 4. C'est pas drôle sinon. Et moi j'ai la super idée de faire un débat sur Insta. Ouais, des youtubeurs ils font des débats. Vous préférez le café ou le thé? Moi c'était vous préférez l'anesthésie locale ou générale? Bah c'est la pire erreur que j'ai eue puisque vous êtes des monstres en fait. D'un côté j'avais la team anesthésie locale. Non anesthésie générale faut pas le faire, c'est hyper dangereux, c'est pas bon pour le corps l'anesthésie générale. Donc tu fais local, c'est quand même vachement plus naturel. Puis de l'autre côté j'avais la team anesthésie générale. Mais tu vas douiller! Anesthésie locale, mais t'es fou! Ça fait mal! Voilà, donc j'étais entre les deux et bah top.
Je retourne voir le dentiste qui me dit en vrai t'inquiète, ça dure 1 heure. Lui il préfère local. Donc je le suis, je lui fais confiance. On fait local. Le jour de l'opération arrive, je m'installe, il regarde un petit peu mes dents et il me dit c'est bizarre. Alors là mon sens de l'araignée s'affole. Faut savoir qu'à ce moment précis j'ai 4 mains dans ma bouche. Et il dit les dents elles paraissent quand même beaucoup plus grosses que sur la radio. Il me dit tu sais quoi, on va s'occuper déjà des 2 de droite qui vont être un peu compliqué et les 2 de gauche vont être plus simples, on y reviendra après. Et là il sort une espèce de tournevis, de marteau, je sais pas trop ce que c'est un peu bizarre. Et je me dis trop bien, il va refaire son carrelage là juste avant l'opération. En vrai moi j'ai le temps de me préparer, ça va. Non, ça servait à me péter les dents en plusieurs morceaux parce qu'elles étaient trop grosses. C'est marrant ça hein. Et là faut se dire que même avec l'anesthésie locale, j'ai un mal de zinzin, vraiment. Ça fait trop mal. La dent elle est tellement grosse, elle veut pas sortir. Donc il y a un tir à la corde entre le dentiste et la dent. Je suis hyper impliqué, c'est genre Koh-Lanta. Bah finalement c'est le dentiste, après une rude bataille, qui a gagné. Elle était énorme. Il m'a dit, j'ai rarement vu des dents de sagesse aussi grosses. Il y avait une famille de 3 personnes qui pouvaient vivre à l'intérieur, d'accord? Avec salle de bain et toilettes séparées. Il enlève la deuxième à droite qui me fait aussi mal. La même chose, pareil. À la base, l'opération entière devait durer 1 heure. Là, c'était juste le côté droit. Parce qu'il manque le côté gauche. Et là, c'est simple. Il me dit, Maxime, est-ce que tu veux continuer l'aventure? Et dans ce cas-là, je t'arrache les 2 autres dents. Ou est-ce que tu veux prendre la fuite? Le choix est tien. Alors dans ma tête, le choix était simple, je voulais prendre la fuite. Mais en fait, j'ai réfléchi 2 secondes et je me suis dit, si je pars, je reviens plus jamais. C'est impossible que je revienne de moi-même pour me faire retirer l'autre côté au risque que ça me fasse tout aussi mal. Donc j'ai choisi continuer l'aventure. Écoutez-moi bien, je n'ai jamais autant pleuré de toute ma vie. Je pleure quasi jamais. Mais alors là, l'opération, elle devait durer 1 heure. Elle a duré 2h30. 2h30 à rester la bouche ouverte avec 4 mains à l'intérieur. Même regarder une compilation de gens qui disent Kwakubé. C'est plus agréable. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que je viens de dire. À la base, le côté gauche, il devait être facile. Mais non, pas du tout. Il était encore pire que le côté droit. C'était plus une opération, c'était un combat. Écoutez-moi bien, je pense sincèrement que c'est dans le top 3 des moments où j'ai le plus souffert de toute ma vie. En plus, puisque l'opération, elle dure une plombe, bah l'anesthésie, elle disparaît. Du coup, faut me remettre des piqûres. J'ai jamais eu autant de piqûres dans la bouche de ma vie. Oh, c'était un calvaire. C'était un cauchemar. Après 2h30, les 4 dents sont retirées. Et moi, je sais même plus comment je m'appelle. En plus, pour couronner le tout, pendant la cicatrisation, je ressemblais au papy de là-haut. C'est chiant. C'était un des pires moments de ma vie. Je recommande pas l'activité. Évidemment, j'ai pas envie de faire peur à tous ceux qui doivent y passer. Moi, j'ai vraiment pas eu de chance. J'ai attendu beaucoup trop longtemps. J'ai vraiment tiré sur la corde de fou avant d'aller me les faire retirer. Et c'était mon erreur. C'est encore une fois ma faute. Si jamais vous devez vous les faire retirer, n'ayez pas peur. On est tous différents. On a tous une notion de la douleur, anesthésie générale très différente. Parlez-en à vos parents, parlez-en à votre dentiste et tout ira bien. On dirait pas comme ça. Mais vraiment, prenez le temps de prendre le sujet sérieusement. Bref, la vidéo s'arrête ici. J'espère que vous aurez kiffé entendre mes galères. J'en ai d'autres encore à raconter, hein, puisque j'en ai une toutes les semaines. Encore une fois, ma marque Ayami sort le week-end du 5 novembre. Vous pouvez vous inscrire dans la description. Merci également à Shopify d'avoir sponsorisé la vidéo. Si vous voulez encore une fois vous lancer dans un projet avec eux, c'est plutôt pratique. Eux aussi sont dans la description. Je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous à la chaîne, c'est important. À dimanche prochain. Salut!